Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens, le podcast où je te partage toutes mes découvertes sur le sens de la vie, fruit de plus de 40 ans de questionnement. Je suis Audrey, coach professionnel certifié, et j'accompagne les adolescents et les adultes dans la connaissance de soi grâce à des audios d'auto-coaching et des séances de coaching individuel. Et pour ce 17e épisode, je te propose de te partager mon expérience de quête de sens à travers la mission de vie. La mission de vie, c'est un concept fondamental en développement personnel et même en développement spirituel. Et en fait, ça m'a vendu du rêve, car au début de mes recherches, c'était pour moi la réponse à « qu'est-ce que tu es venu faire sur cette terre ?» Tu vois, ça, c'était le concept de mission de vie pour moi. Du coup, je me suis intéressée à ça et je vais d'abord t'expliquer ce que j'ai découvert. Alors, tout d'abord, il faut savoir que la notion de mission de vie trouve ses racines dans diverses traditions spirituelles et philosophiques à travers le monde. Elle est souvent explorée dans les domaines de la psychologie humaniste et dans le développement personnel. Il y a des penseurs comme Viktor Frankl, psychologue et survivant de l'Holocauste, qui ont mis en avant l'importance de trouver un sens à la vie pour surmonter les épreuves. À ce moment-là, je me suis même trouvée rassurée en me disant que j'étais pas la seule à chercher un sens. D'ailleurs, dans son livre Man's Search for Meaning, Frankl explique comment la découverte d'un sens personnel peut aider les individus à trouver les motivations et la résilience pour affronter les défis. Et selon cette mission de vie, il y a 4 aspects clés dans cette mission de vie. Tout d'abord, les valeurs personnelles. Je pourrais te faire un épisode d'ailleurs sur les valeurs car c'est un thème qu'on aborde souvent et en premier lieu dans un accompagnement de coaching. Car tes valeurs sont les principes qui définissent ce qui est important pour toi. Elles influencent tes choix, tes comportements et identifier tes valeurs te permet de comprendre ce qui te motive profondément. Le deuxième aspect, reconnu pour la mission de vie, ça réunit les talents et les compétences. Les talents, ce sont en fait ce qui est naturel chez toi et les compétences, c'est ce que tu as développé au fil du temps. Et ça joue un rôle crucial dans ta mission de vie car ils te permettent d'apporter une contribution unique au monde. En troisième aspect, on trouve les passions, qui sont les activités ou sujets qui suscitent en toi un intérêt profond et une excitation. Car dans la mission de vie, en fait, suivre tes passions te donne de l'énergie et te permet de te sentir vivant. Et le dernier aspect de la mission de vie, c'est l'impact. Car la mission de vie implique souvent un désir de faire une différence positive dans le monde. Et pour cela, on s'interroge sur l'impact que tu veux avoir pour t'aider à orienter tes actions vers des objectifs plus grands que toi. Et aujourd'hui, tu peux trouver de nombreux accompagnements en toile de fond la mission de vie. Et celui que j'ai expérimenté personnellement, c'est l'ikigai. Donc ikigai, c'est un terme japonais, c'est un concept japonais ancien qui peut être traduit par raison d'être ou joie de vivre. Il est profondément ancré dans la culture japonaise, particulièrement dans la région d'Okinawa, qui est connue pour ses nombreux centenaires. Là-bas, les habitants attribuent leur longévité à leur ikigai, une combinaison de petits plaisirs quotidiens et de grandes aspirations de vie. Ce concept a été popularisé en Occident grâce à divers ouvrages et études, notamment par Hector Garcia et Frances Miralles dans leur livre Ikigai, The Japanese Secret to a Long and Happy Life. Selon eux, l'ikigai, c'est l'intersection de 4 éléments principaux. Donc je vais te les détailler après, mais en fait, en résumé, il y a ce que tu aimes, la passion, ce pourquoi tu es doué, la vocation, ce dont le monde a besoin, la mission, et ce pourquoi tu peux être payé, la profession. Donc tu vois, on retrouve les 4 aspects, donc 4 aspects comme dans la mission de vie. Donc dans l'ikigai, si je te développe un peu, tout d'abord il y a la passion, donc ce que tu aimes. Ce sont les activités et intérêts qui te procurent joie et excitation. En fait, identifier ce que tu aimes faire, c'est le premier pas pour trouver ton ikigai. Ensuite, il y a la vocation. C'est ce pourquoi tu es doué. Ce sont tes talents et compétences. Tu vois, on retrouve la même notion que dans la mission de vie. Savoir ce en quoi tu excelles te permet de comprendre comment tu peux utiliser tes capacités au service des autres. Ensuite, justement, il y a la mission. C'est ce dont le monde a besoin. C'est en fait la contribution que tu peux apporter à la société. Réfléchir à ce dont le monde a besoin et comment tu peux y répondre te donne un but plus grand que toi-même en fait. Et enfin la profession, ce pourquoi tu peux être payé. Ce sont les activités qui te permettent de gagner ta vie, trouver une manière de combiner en fait tes passions et compétences avec des opportunités professionnelles, c'est crucial pour un ikigai durable. Pour continuer cet épisode, je vais te donner du coup mon expérience personnelle.
j'ai fait un coaching Ikigai pour essayer de comprendre pourquoi j'étais là. C'était un peu plus mystique, je voulais vraiment comprendre ma mission sur cette terre. Qu'est-ce que je devais faire pour que cette vie soit magnifique? D'ailleurs, après, je me suis formée pour pouvoir l'intégrer dans mes coachings. J'ai trouvé en fait super intéressant pour apprendre à se connaître. J'ai été un peu déçue pour ce qui était du but de ma vie ou du dessin de ma vie. En fait, je pense que c'est normal. J'ai été déçue parce que j'en attendais trop. Je pensais qu'on allait m'expliquer pourquoi j'étais venue sur cette terre et compagnie. Mais en fait, l'ikigai te donne un but. Mais un but, j'ai envie de dire, l'ikigai, il faut le refaire souvent. Parce que ce que tu aimes, ça peut évoluer. Ce pourquoi tu es doué, ça évolue parce que tu acquiers de nouvelles compétences. Donc l'ikigai, moi, ça m'a permis, surtout, ce que j'ai trouvé, c'est que ça m'a permis de beaucoup me connaître, de savoir pourquoi j'aimais les choses, d'aller plus profondément dans ma perception de la vie, et j'ai trouvé ça super intéressant. Par contre, le but de ma vie, alors oui, j'ai eu des pistes, mais en fait, j'ai mis le doigt sur des pistes, on va dire, mais c'était pas la révélation. Mais c'était super intéressant et c'est pour ça que j'ai fait une formation et tout, parce que je trouve quand même que c'est très intéressant de se connaître à ce point-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un des exercices que j'ai adoré dans l'ikigai, c'est prendre des films et savoir pourquoi je les aimais, mais pas le pourquoi je les aimais de surface, tu sais, il était sympa ce film. Non, c'est de creuser qu'est-ce qui était sympa, quel était le concept qui m'a plu, et de voir la similitude dans les films que j'aime et pourquoi je les aime, et j'ai trouvé ça super intéressant. Mais par contre, le sens de la vie, grâce à l'ikigai, je ne l'ai pas eu. Du coup, en dernière partie, ce que je te propose, c'est de te partager quelques tips si tu as envie de creuser le sujet. Sachant que trouver sa mission de vie, c'est un processus introspectif et évolutif qui demande du temps, de la réflexion, et souvent, comme je te disais juste avant, des ajustements en cours de route. Mais tu peux explorer les différents aspects que je t'ai cités au début de l'épisode en lançant une réflexion sur tes propres valeurs personnelles déjà. De chercher quelles sont tes valeurs fondamentales et pourquoi ces valeurs sont importantes pour toi. Ensuite, tu peux explorer tes passions en faisant une liste des activités que tu aimes faire, même sans être payé, et d'analyser les raisons pour lesquelles ces activités te procurent autant de joie. Est-ce que c'est le processus, les résultats, les personnes avec qui tu les partages ? Ensuite, tu peux faire un focus pour identifier tes talents et tes compétences, en faisant une liste de ce en quoi tu excelles, qu'il s'agisse de compétences techniques, artistiques, sociales ou même autres, en prenant en fait en compte les retours aussi et les compliments que tu as reçus de ton entourage sur tes points forts et tes talents. C'est plus facile parfois de demander aux autres pour les talents et les compétences, mais tu peux te pencher sur toutes tes compétences au quotidien. Ensuite, pour aller plus loin, tu peux analyser l'impact que tu souhaites avoir dans le monde, en pensant aux causes qui te tiennent à cœur et aux problèmes que tu voudrais aider à résoudre. Tu peux enfin étudier quelques emplois ou projets qui te permettraient d'utiliser tes talents, tes passions, en recherchant des domaines professionnels où tu peux combiner ce que tu aimes, ce pourquoi tu es doué, ce dont le monde a besoin, et en fait comment tu peux monétiser ces passions-là. Et surtout, dans tout ça, tu peux t'amuser en essayant différentes activités et projets. Il ne faut pas avoir peur d'expérimenter avec différentes activités pour voir ce qui résonne le plus en toi et réévaluer régulièrement. Le fameux Ikigai, comme je te le disais, il peut évoluer au fil du temps. Donc prends le temps de réfléchir régulièrement à ta mission de vie, à ton Ikigai, et fais les ajustements nécessaires. Parce que le plus important dans tout ça pour moi, en fait, dans la quête de sens, dans ce pourquoi je suis fait, le plus important c'est de s'amuser, de prendre plaisir à vivre cette vie, d'essayer de trouver les bons côtés, d'essayer d'avancer sereinement. Et la mission de vie, ça peut être quelque chose qui te drive un peu, qui te met sur une route, et une route avec laquelle tu es aligné. Donc n'hésite pas à rechercher plus de détails sur l'ikigai, la mission de vie, et à voir ce qui résonne en toi et ce qui te permettra de vivre une vie totalement épanouie. Car après tout, si on est là, autant en profiter, autant essayer de faire de cette vie une vie géniale. Et la mission de vie, ça peut aider, ça peut donner un mini-sens. Allez, ça a été, si je suis sérieuse, ça a été quand même un sens puissant qui m'a aidé à avancer et à me diriger un peu. Et même si la direction, elle n'était pas fluide, et même si je restais pas sur la route qui m'a été donnée par mon Ikigai, parce qu'à la fin de l'Ikigai, à la fin du coaching Ikigai que j'ai fait, je suis partie avec une phrase qui était en fait le résumé, si tu veux, des 4 pôles qu'on a étudiés pendant tout le coaching. Et en fait, cette phrase, elle est un peu comme un mantra
sur lequel tu dois t'appuyer pour garder ta route. Et même si je suis toujours pas la route, souvent j'y reviens, je la relis et puis ça me remet dans l'énergie en fait d'un but et je trouve ça très intéressant. Donc pour résumer cet épisode, en fait trouver ta mission de vie, c'est un voyage personnel et unique. Il nécessite une introspection profonde, une exploration active et une volonté d'adaptation. Et en suivant les étapes, tu peux te rapprocher de la découverte de ta mission de vie. Mais surtout, ça te permettra de t'aligner avec ce que tu veux pour ta vie. Et je pense que ça, c'est essentiel. Voilà, ce sera tout pour cet épisode. N'hésite pas surtout à faire des recherches si tu veux approfondir le sujet. Je te remercie pour ton écoute. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.